Natif de Saint-Martin-de-Beauce, Richard Garneau connaît une enfance heureuse et va à l'école Durand. Il fait ses études à Duchesnay comme classificateur-mesureur. Il est diplômé de la 10e promotion en 1957. Il travaille de 1957 à 1964 à l'usine de meubles Vilas à Cowansville. Entre-temps, en 1959, il épouse Janine Genet, une fille de Saint-Martin, son village natal. On était de la même paroisse, toutes les deux. C'est pour ça que je le connaissais déjà depuis longtemps. Puis on a commencé à sortir ensemble. La première fois, c'était à un party de cabane à sucre. Puis on a sorti 5 ans ensemble. Mais c'était pas à tous les jours comme aujourd'hui. On se voyait 4 fois par année. Je voyais qu'il y avait de l'avenir avec lui parce que c'était un gros travaillant. On le connaissait comme un grand cœur aussi. L'emploi que j'avais à Varlus me donnait mal dans le dos. Puis le médecin m'avait conseillé de changer d'emploi. Je suis allé voir à Plancher-Beauceville pour avoir un travail là. Puis j'ai été engagé tout de suite. Puis j'ai laissé Varlus, puis j'ai rentré à Beauceville. J'étais là 6 ans. J'étais mesureur classificateur. Le monsieur était très généreux avec moi pour me montrer comment ajuster les machines, ces choses-là. Puis j'ai toujours été bien curieux de ces choses-là. Donc c'est là que j'ai pris de l'expérience beaucoup. En 1970, je trouvais que mes salaires n'avaient pas assez augmenté. Puis on travaillait comme serveur d'un hôtel à la fin de semaine, moi et ma femme. Donc on avait le goût de ça un peu, d'essayer ça. Puis j'ai décidé d'acheter un hôtel à Vallée-Jonction, à Aubert. Ça n'a pas été... Il n'y a pas pris de temps, je me suis aperçu que j'étais pas connu dans ça. Mais on l'a gardé 2 ans, puis on a travaillé comme des fous, moi et ma femme. M. Poulin est arrivé puis, pour me voir, puis on me demandait ce qu'il venait me voir, pas ce qu'il venait jamais. Puis il me dit, j'aimerais que tu viennes travailler pour nous autres. Il dit, je suis pas capable, il y a trop d'ouvrages ici. Il dit, la vendrais-tu? J'ai dit oui. Il dit, comment tu demandes? J'ai dit, je demande 64 000. Il dit, vends-la, puis il va payer la différence, refuse pas de prix. Puis j'avais vendu 64 000 l'hôtel. Puis le lundi suivant, je recommençais à Beauceville. Du 72 à 1979, j'ai travaillé là, mais là, j'étais plus... Je m'occupais surtout des achats de bois, de la qualité, de la machinerie. On a eu 3 enfants. Hélène est née en 60, Claude est né en 63, puis Julie est née en 69. Bien, j'avais toujours rêvé d'être à mon compte. Ça faisait des années que je pensais à ça. Puis mon cousin, qui avait travaillé du côté américain, m'avait dit ça, il dit, j'aimerais ça moi aussi me partir quelque chose. Puis là, j'avais su que cette manufacture de cercueil-là était à vendre ici. Il fallait avoir un nom pour partir d'une compagnie. C'est Hélène qui avait trouvé ce nom-là, PUV, que ça disait que ça faisait bien. Paris Garneau. L'usine d'une superficie de 14 000 pieds carrés connaît des débuts modestes mais prometteurs. Des employés d'usine et de bureaux sont alors engagés. J'ai commencé pour la compagnie Bois de Plancher PG en 1982. Ça fait 31 ans. Ça fait 31 ans l'été. Au début, j'étais vraiment seule. J'étais arrivée, j'avais mon petit bureau dans le milieu, puis j'avais M. Garneau d'un côté qui s'occupait de l'approvisionnement dans le bureau de gauche, puis dans le bureau de droite, j'avais M. Paré, lui, qui s'occupait plutôt des ventes et des employés. Fait que chacun avait vraiment le tâche bien définie. Ils n'ont pas eu peur d'investir. Même dans les années de récession des années 80, là, c'était loin d'être facile. Je peux vous dire que les fins de mois, là, c'était pas vraiment rose. Là. Mais ils ont quand même foncé, ils n'ont pas eu peur d'investir puis de faire grossir. Les séchoirs ont embarqué, en arrière, la cour à bois. Ils ont vraiment pas eu peur, puis c'est tout en leur honneur parce que ça a vraiment fonctionné. Là. Bien, je l'ai connu, Richard, quand j'étais pour une compagnie Atlantique Lumber de Boston. J'étais inspecteur pour le bois, pour les chipements de bois, puis on faisait affaire avec les autres. C'est moi qui allais checker et vérifier ça. C'est là que je l'ai connu en 64. J'ai tout eu confiance à lui, moi, anyway. C'était un gars qui a juste une parole. Puis ce que jamais admirais, lui, c'était un patenteux, ça. Il peut faire n'importe quoi, lui. Il était bon dans tout ça. Ah non, Richard, c'est un gars franc, c'est un gars honnête. Ils vont travailler en travaillant, je ne sais pas pour pas dire le contraire. Ils sont vaillants.
Plancher PG, c'est connu partout, puis il a une bonne réputation. On pouvait se fier à lui, ça, je n'étais pas inquiète, moi, de rien, non, ça a toujours bien été. De son côté, Janine élève les enfants et est étroitement associée aux décisions d'affaires de son mari. Quand Richard a décidé de partir à son compte en achetant l'usine, on a été 9 mois que moi, j'ai resté à Beauceville avec les enfants parce qu'on ne voulait pas les déranger durant l'année scolaire. Mon mari, puis Julien Paré, son associé, eux autres, ils restaient les 9 mois qu'on n'a pas déménagé, nous autres, tout de suite. Ils ont resté à l'entreprise. Ils mangeaient là, ils dormaient là, ils restaient là. Il y avait un qui est un bureau à présent, là. Il y avait un petit appartement là avec des petits lits, puis ils restaient là. On a déménagé toute la famille à Saint-Édouard. On est resté en logement 2 ans. Ça nous a pris beaucoup de courage, toutes les deux, puis ça nous a pris... fallait faire chacun sa part. Les débuts, moi, ça part vraiment du tout début. Je me souviens quand mon père a trouvé cette bâtisse-là à Saint-Édouard, on est venus ensemble. C'était au mois de février, je me souviens bien, 79. Et puis, je me souviens à l'époque qu'il y avait tellement de neige qu'on avait été capable de monter sur la couverture de l'usine sans échelle. En fait, au début, comme toute entreprise qui démarre, on n'a pas commencé avec des équipements neufs. On a commencé avec des équipements usagés, beaucoup de homemade, excusez l'anglicisme, mais ce qui fait qu'une journée de production normale de 10 heures représentait 6 à 7 heures de maintenance et d'entretien. Donc, c'était beaucoup de travail. Et c'est surtout à la fin de mon bac en 88 que là, je démontrais très, très souvent l'intérêt à mon père d'acquérir l'entreprise. Je sentais toujours comme une espèce pas une réticence, mais on reportait. Jusqu'à ce que je comprenne que ce qu'ils voulaient, c'était en fait d'intéresser leurs 3 enfants. En 1991, l'entreprise devient une affaire familiale. Les 3 enfants prennent la relève en acquérant la part de l'associé de leur père. 1 an plus tard, Richard se retire et cède ses actions à ses enfants. Tous également coactionnaires, Claude est président-directeur général, Hélène, vice-présidente au contrôle interne, et Julie, vice-présidente aux ressources humaines. Pour moi, M. Garneau va toujours rester vraiment le grand patron. Oui, les enfants sont là, ils prennent bien la relève, c'est super, mais ça finit que le pilier de la compagnie, c'est M. Garneau. On le voit, même s'il est moins actif dans la compagnie, on y voit le bout du nez à tous les jours. La relation que M. Garneau a avec ses employés, je crois que c'est une belle complicité. Il n'est pas gêné de leur demander d'aller chercher les opinions, leurs idées. En impliquant les employés, bien, le monde se sent, tu as le système d'appartenance là. Puis je pense que son opinion est encore très, très importante pour les enfants. Mon père savait exactement ce que j'avais besoin pour de la liberté que j'avais besoin pour bien gérer l'entreprise. Puis il a respecté ça. On a signé le 10 décembre les papiers. Et dès le lendemain, mon père, si un employé lui demandait quelque chose, il a répondu tout de suite « Allez voir Claude ». Ce qui est agréable, de toute façon, c'est d'avoir l'occasion encore de lui parler de nos projets. Puis ça, il est toujours présent pour nous écouter puis nous conseiller aussi. Il y a encore une vision d'entrepreneur, c'est ça qui est intéressant. Ça donne beaucoup de prestance à l'entreprise de voir que le fondateur est là et qu'il s'en occupe, qui a encore à cœur la partie qu'il veut bien avoir à cœur, c'est-à-dire l'apparence de l'entreprise, s'occupe de faire les pelouses, s'occupe que tout soit propre, s'occupe des rocailles avec ma mère, fait des commissions, toutes sortes de choses. Et même une fois, je me souviens, à un moment donné, il avait son véhicule dans l'entrepôt, puis on passait avec quelqu'un, puis la personne a dit « J'ai-tu hâte d'être président d'entreprise pour faire laver ma voiture? » On a dit « Parce que c'est lui le président. » Ça démontre justement toute l'humilité que mon père a. Oui, moi, je les ai vendus mes parts à 58 ans, mais je n'ai pas parti complètement. J'ai continué à faire les achats de bois jusqu'à 70 ans. Ça fait 12 ans que je m'occupais des achats, puis je m'occupais du gazon, des affaires-là. Parce que moi, les achats, pour moi, ça a jamais été bien compliqué. J'ai jamais fait un bon de commande de ma vie. C'était toujours le téléphone puis la bouffe, mais on a besoin de tant de bois. Claude me disait ça.
Puis quand j'ai été rendu à 70 ans, bien là, je commençais à être pas mal vieux. Puis à plus de ça, ils mettaient tout ça sur l'informatique. Fait là, j'ai arrêté. Moi, j'avais acheté cette petite terre à bois-là, ici, en 88. Puis j'étais venu voir ça, puis j'avais décidé de me construire un chalet ici. Puis il fallait avoir un permis de cabane à sucre. Donc j'ai construit ça pour faire une cabane à sucre, mais j'avais pas le temps de faire du sucre. En 96, comme la première fois qu'on fait du sucre. Pour garder mon permis, j'opérais ça ici. Je l'ai fait depuis ce temps-là, puis j'adore ça. On a beaucoup voyagé, 2 voyages par année régulièrement, de 84 à aller à... Là, 2 ans, on est allé en Russie encore. Avec les enfants, à tous les années, c'est notre 13e année cette année qu'on va dans le sud, toute la famille. La famille, nous autres, c'est sacré chez nous. Dans le temps des fêtes, on fête toujours notre Noël ici, à la cabane, au chalet, en pyjama. Des investissements majeurs se sont succédés de 1992 à ce jour. La construction d'une usine de vernissage, d'une usine de lattage, de séchoir et des entrepôts extérieurs pour le bois transformé, ainsi que le réaménagement de la ligne de fabrication ont permis à PG de s'imposer comme un joueur important dans le marché. En 2010, les bois de plancher PG a procédé à une importante association avec Syrie Dion et Fils, qui lui permet de bénéficier d'un approvisionnement garanti unique dans l'industrie et d'une bonne stratégie de croissance. Le partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, qui s'est conclu en 2012, permet à l'entreprise de consolider son leadership sur le marché. PG est un employeur important pour la communauté, avec près de 130 employés répartis dans 2 usines ultramodernes. Elle tourne à plein régime, avec une production de 7 millions de pieds carrés cette année. Elle a réussi à développer la meilleure qualité possible de lamelles de bois brut ou pré-vernis, et ainsi satisfaire sa clientèle de détaillants, distributeurs spécialisés ou magasins à grande surface répartis au Canada, aux États-Unis, en Europe et même en Asie. Les enfants, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de succès avec l'entreprise. Claude, il était très compétent dans ça. Puis Hélène puis Julie, dans leurs compétences, sont très bonnes aussi. Donc, ça fait un trio parfait. Les petits-enfants sont rentrés dans ça, c'est encore plus plaisant. Hein? Mais c'est une satisfaction 100%. Richard Garneau peut attribuer son succès à son souci du travail bien fait, sa franchise, son intégrité, son respect des employés et sa philosophie de vie. Il est encore aujourd'hui une source d'inspiration pour tous.